Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la solidarité en islam. Allah subhanahu wa ta'ala annonce dans le Coran qu'il a créé l'être humain faible. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran, Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Surat An-Nisa, verset 28. Si on réfléchit un instant, mes chers frères et sœurs, l'homme passe son enfance et sa vieillesse dans un état manifeste de faiblesse et d'incapacité. En dehors de ces deux états, d'enfance et de vieillesse, la force qu'il a, c'est-à-dire sa jeunesse, ne doit pas l'égarer parce que cette période est celle de la préparation pour la vieillesse qui viendra inévitablement avec des bonnes actions, c'est-à-dire des khayr hasanat. La jeunesse de l'être humain passe très vite. Parlez à n'importe qui dans votre entourage, ils vont tous vous dire la même chose. Oh là là, c'est 40 ans, c'est passé tellement vite. Oh là là, 50 ans, c'est passé tellement vite. C'est toujours le même refrain. Cependant, de nombreuses personnes sont entraînées dans le grave tourbillon de la grande négligence parce qu'ils pensent que ce temps ne finira jamais et qu'ils resteront toujours forts et puissants. Tandis que ceux qui se surpassent et qui viennent en aide aux démunis dans leurs moments forts recevront de l'aide lorsqu'ils en auront besoin. C'est pour cela qu'il doit s'efforcer de prendre sa part de bonnes actions tant qu'il en a encore l'occasion en aidant ses congénères. Allah Azza wa Jal est satisfait de voir les gens rivaliser dans l'entraide et l'assistance mutuelle car c'est une belle caractéristique qui est le fondement de la fraternité islamique. Le fait de se précipiter au secours de tous ceux qui sont faibles et dans le besoin est le signe de la perfection de la foi, c'est-à-dire de l'iman. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition. Surat Al-Ma'ida, verset 2. Donc, mes chers frères et sœurs, les croyants doivent s'entraider les uns et les autres en obéissant aux ordres d'Allah Azza wa Jal et en oubliant les désirs de leurs âmes incitatrices au mal. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, parlant de l'histoire de Youssouf alayhi salam, « Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Surat Youssouf, verset 53. Et donc, en encourageant mutuellement à accomplir de bonnes actions, cela ouvre les voies du bien qui les conduiront aux œuvres pieuses. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, les musulmans doivent s'efforcer de gagner ensemble l'akhira. Il est inconcevable, mes chers frères et sœurs, qu'un croyant aide ou qu'il soit l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans le péché, la rébellion et l'injustice, car aider ceux dont le but est de nuire aux gens en causant du mal est incompatible avec la foi. Et en effet, Allah Azza wa Jal déclare dans le Coran que la plus bénéfique aide consiste à se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Et seuls ceux qui agissent de la sorte seront sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Surat Al-Asr, versets 1 à 3. En tant que manifestation de sa morale suprême, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prit un grand plaisir à aider les serviteurs d'Allah, et ce, même avant de devenir prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même avant l'arrivée de l'islam, se précipita au secours des pauvres qui avaient été lésés. Et quand la prophétie lui fut confiée et qu'il commençait donc à s'inquiéter de ne pas pouvoir accomplir dignement sa mission, son épouse et mère des croyants, Khadija radiallahu anha, le consola et le réconforta ainsi. « Je jure par Allah qu'il ne t'infligera d'affront, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les autres et tu secours les victimes de malheur. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna au début de la mobilisation pour inviter à l'islam de visiter les malades, d'assister aux obsèques, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour ceux qui éternuent, d'aider les faibles et les opprimés et d'aider à accomplir les engagements. Et ceci a été rapporté dans Bukhari. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonça la bonne nouvelle suivante aux croyants qui, pleins d'amour pour aider leurs frères en islam, suivaient ses conseils. Allah aidera celui qui aide son frère. Celui qui délivre un musulman d'une gêne, Allah le délivrera
d'une des gênes du jour de la résurrection. Celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira le jour de la résurrection. Et ce hadith a été rapporté dans Muslim. Et donc, mes chers frères et sœurs, qui ne voudrait pas que Allah Azza wa Jal l'assiste, en particulier face aux terribles troubles du jour de la résurrection. Si la personne assistée se trouve dans une situation difficile, la valeur et la récompense de cette bonne action n'en sera que plus grande. Allah Azza wa Jal aime aider son serviteur, et d'autant plus lorsque celui-ci se trouve en difficulté. A l'inverse, c'est un grave péché que d'agir avec insouciance et indifférence face à un croyant en difficulté alors qu'on a la possibilité de l'aider. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que même des actes aussi minimes qu'aider un homme à s'installer sur sa monture ou à y charger ses bagages sont considérés comme une aumône par Allah Azza wa Jal. Et ceci a été rapporté dans Bukhari. Cette situation est le résultat de l'infinie miséricorde et compassion de notre Seigneur pour ses serviteurs. D'ailleurs, le Tout-Puissant a décrété qu'il donnerait à celui qui aide son frère à accomplir une bonne action la même récompense qu'à celui-ci. Et en effet, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui équipe un combattant pour la cause d'Allah est considéré comme ayant participé au combat. Celui qui remplace dans le bien un combattant pour la cause d'Allah est considéré comme ayant participé au combat. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Les croyants se soutiennent ainsi mutuellement les uns envers les autres et sont comme les briques d'une construction qui se serrent fermement et sont imbriquées les unes aux autres. Ils sont comme deux mains qui s'emboîtent avec leurs doigts entrelacés et se lavent si nécessaire, au point de combler leurs lacunes respectives et de se corriger mutuellement leurs erreurs. Le fait qu'ils se disent mutuellement leur imperfection n'a pas pour but de faire paraître l'autre sale, mais au contraire de s'efforcer à ce que chacun soit pur et bon. Comme l'a si bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste avec lui. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ou encore, le croyant est le frère du croyant. Il le met à l'abri des malheurs et le protège en son absence. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. De plus, mes chers frères et sœurs, Abu Hurayra radiallahu anhu a dit « Le croyant est le miroir de son frère. S'il voit en lui un défaut, il le corrige. » Donc, un croyant se doit de dire sincèrement tout ce qu'il voit chez un autre croyant. S'il voit de la beauté, il l'encouragera en l'exprimant son plaisir. S'il voit du mal, il le corrigera en l'avertissant. À l'opposé, si les musulmans ne s'aident pas, ne se lient pas mutuellement et qu'ils ne sont pas solidaires, leur force et leur pouvoir disparaîtront et ils seront incapables de se tenir debout. S'ils vivent dans une réelle fraternité religieuse, par contre, ils auront de nombreux succès matériels et spirituels. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.